Shalom, shalom peuple de Dieu. Je me permets de faire ce petit direct, ça n'avait pas été prévenu, bien sûr, vous n'aviez pas... Moi-même, je ne savais même pas que j'allais le faire d'ailleurs. En fait, déjà, je voulais vous dire bon dimanche à tous. J'avais fait une petite vidéo, en fait, et je voulais la transmettre directement en vidéo préparée. Mais ça fait déjà plus de 20 minutes que je me bataille pour la transmettre sur Facebook. Et apparemment, je pense que il y a des blocages. Donc, j'ai décidé de faire un direct. Voilà, donc j'ai fait ce direct, je vous explique pourquoi. Alors cette nuit, en fait, dans la soirée, on va dire, déjà, j'ai été très affaiblie. Déjà des épreuves que j'ai eues, passées. Et j'étais très fatiguée, très éprouvée. J'en avais assez. Je vous dirais franchement, j'étais tellement fatiguée, j'en avais assez. Je pleurais beaucoup. J'ai eu une grande conversation avec le Seigneur. Et en fait, j'étais accablée, j'étais affligée. Parce que, en fait, je vis des difficultés, hein, comme tous les serviteurs et les servantes de Dieu. Et il ne faut pas baisser les bras, il ne faut jamais relâcher. Mais il est vrai que des fois, on est tellement fatigué que on ne parvient plus. On ne parvient plus à tenir. Voilà. Donc, ce direct n'était pas prévu, comme je vous dis. Et j'ai parlé longuement au Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur que j'en avais marre. J'étais fatiguée. Je voulais achever ma course. Parce que la mission qu'il m'avait confiée, je la trouvais difficile. Très difficile ces derniers temps. Et que je ne comprenais pas pourquoi, lorsque je parlais, que ce soit à mes proches ou même la plupart des personnes qu'on avertit constamment, on a l'impression qu'ils n'écoutent pas. Ou alors qu'ils ne nous entendent pas. Et j'ai beaucoup pleuré, je vous dirais franchement, j'ai énormément pleuré Seigneur. Et d'ailleurs, dans mes lamentations, je suis tombée sur Jérémie, le passage de Jérémie. J'avais pris ma Bible, j'étais partie en voiture et je disais ma colère, Seigneur, que j'en avais marre, j'étais fatiguée vraiment. Et là, le Seigneur, en fait, je lui ai dit, écoute, moi je suis fatiguée, j'en peux plus, alors faut que tu me parles, faut que tu me dises, parce que moi j'ai plus la force. J'ai plus la force du tout et je me sens pas en fait aimée, je me sens rejetée, je me sens en fait on m'écoute pas. Et là je suis rentrée chez moi, je me suis couchée et en fait cette nuit le Seigneur m'a donné un songe et une vision éveillée. Donc le Seigneur m'a demandé de vous prévenir, donc je vous préviens, telle une sentinelle, prophète. Et d'ailleurs, avant de vous parler de mon songe et de ma vision, je voudrais vous lire le passage d'Ésaïe au chapitre 21, versets 11 à 12, où il est dit « Sentence sur Douma, on me crie de Séir, veilleur, où en est la nuit? Veilleur, où en est la nuit ?» Le veilleur répond « Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, revenez, oui, venez. » En fait, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que je suis là pour avertir tout homme serviteur ou servante. Je dis servante, mais en fait dans la chair, oui, je suis une femme servante, mais en esprit, je suis serviteur, je suis sacrificateur de Dieu. C'est-à-dire que je suis un avec Christ, nous sommes tous un avec Christ. Donc dès l'instant qu'on est dans l'esprit, que le Seigneur nous conduit par l'esprit, parce que c'est pas nous qui parlons, il faut savoir une chose, c'est l'esprit de Dieu qui s'exprime à travers nous. Donc quand l'Esprit de Dieu se sert de nous, on est un en Jésus, on n'est plus femme ni homme. Hein. Il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de genre en fait. Il n'y a que Christ qui parle. Ce n'est pas moi qui parle, ce n'est pas les serviteurs qui parlent, c'est l'Esprit de Dieu. Et en fait, le rôle de la sentinelle, du prophète, hein, comme il est dit dans Ézéchiel au chapitre 33, au verset 1 à 20, si vous lisez. Quand le prophète, par exemple, Ézéchiel, lui, il a été emmené en esprit, en fait, à Tel Aviv, au milieu des captifs de son peuple, il apprend en fait des choses de la bouche de l'Éternel en fait. Son affectation en fait au poste de sentinelle, au poste de prophète, hein, avec des consignes bien sûr, et des consignes qu'on doit s'attacher bien sûr, ces fonctions qui exigent en fait à la fois une vigilance continuelle et rigoureuse en fait, une fidélité de la transmission des avertissements divins de ce que Dieu va dire en fait à Ézéchiel. Et une sentinelle, en fait, elle doit être capable de dire à tous
ce qui se passe en fait dans le monde, et ce que Dieu avertit. Hein. Vous prenez Ésaïe aussi au chapitre 21, 11, Ésaïe au 21, 11 et 11 et 12 aussi. Hein. Alors on constate en fait qu'il faut en fait provoquer en fait à travers ces messages, ces avertissements divins, un réveil des nations, de la nation, comme l'a fait Ézéchiel. Et en fait, afin que le méchant ou les pécheurs ils se détournent de leur mauvaise voie. Donc, il consiste à présenter la parole à tous. Quoi qu'il en... Les personnes vont nous juger, les personnes vont employer des termes où on va nous prendre pour un fou. Moi, traité de sorcière, alors vous savez, maintenant, il n'y a plus rien qui m'étonne. J'ai été humiliée, accablée. Merci Seigneur, je vis les mêmes choses que lui. Mais parfois, c'est vrai qu'on faiblit, on est fatigué et... peu importe les résultats qu'on obtient en fait à travers ces messages, on fait la volonté de Dieu. Vous voyez, selon la fidélité. Dieu connaît les cœurs, Dieu sait qui est choisi. Il établit en fonction de ceux qu'il a choisis. Et ces derniers temps, le Seigneur, il a établi, comme le faisait du temps des prophètes, hein, anciennement, autrefois, on va dire, du temps jadis, aujourd'hui aussi des bergers, des conducteurs, que ce soit des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, peu importe ce que le Seigneur a établi. La parole, en fait, elle doit subsister et elle doit être transmise. Et les avertissements aussi. Donc, mes bien-aimés, en fait, il est sérieux, il est bien sérieux, en fait, de penser que si Dieu l'a établi des sentinelles, des prophètes, des bergers, il a le devoir, en fait, ici-bas, de rendre témoignage au Seigneur. C'est-à-dire de comment nous allons amener les âmes avec les messages que le Seigneur nous transmet par son Saint-Esprit. Et donc moi j'ai reçu, suite à ce que j'expliquais dans le début de ma vidéo, du direct, pardon, mes souffrances par rapport à... Je suis pas la seule, hein, parce que croyez pas, pour ceux qui ne sont pas encore venus à Christ, et même ceux qui sont à Christ, que quand on vous prône que vous aurez la paix, parce que vous êtes disciples de Dieu, vous êtes serviteurs, sacrificateurs de Dieu, vous allez avoir la paix. C'est faux, parce que Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Donc voyez-vous, Jésus n'a pas été cru, Jésus il a été humilié, on l'a pris pour un fanatique, on lui a dit chasser les démons par Belzébul. En fait, il n'a pas été écouté. Donc, bien sûr que nous, on n'a pas une vie toute tranquille, il ne faut pas croire, parce que d'avertir, c'est pas toujours facile. Des fois, on doit dire des choses à des proches où les gens rejettent. Ils rejettent ce qu'on leur dit, les avertissements. Et en fait, on se fait accabler. Moi, j'ai perdu beaucoup d'amis comme ça. Je pense que je ne suis pas la seule. Mais Dieu a fait du ménage aussi dans ma vie. Et ça fait de la peine parce qu'en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est que le malheureux et le pécheur, le méchant, il soit sauvé. C'est tout ce qu'on cherche. C'est par amour qu'on le fait. On ne le fait pas des fois par plaisir, mais il y a des fois, il faut censurer, il y a des fois, il faut avertir parce que à répéter, Dieu, c'est pas un Dieu de désordre. Dieu, quand il avertit, c'est pour le bien. Et en fait, en cette nuit, donc, le Seigneur moi, comme j'étais colère, j'ai dit au Seigneur, j'en ai marre. Je pleurais vraiment, hein. Quand je vous dis je pleurais, j'étais à chaudes larmes. Et j'ai dit au Seigneur, j'en ai marre. Moi, j'achève ma course, j'en peux plus parce que chaque fois que j'avertis, on me croit pas. On me dit que je mens, ou que je suis pas une servante de Dieu, que j'invente, que... Mais comment pourrais-je inventer des choses comme ça, tout en sachant les conséquences que je risque derrière d'inventer des choses qui sont pas la gloire de Dieu, quoi. Et le Seigneur, il a répondu parce que je lui ai demandé de me parler, de me dire qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je dois faire. Et quand je vous parle, j'ai la gorge serrée encore parce que ça m'a fait du mal, quoi. Ça m'a fait du mal, ce qu'on peut me dire, ce que j'ai pu entendre hier, voilà. Et du coup, le Seigneur m'a montré un songe cette nuit. Alors, il m'a fait voir une femme avec un enfant. Et cette femme-là, elle confiait son enfant à une dame. Je ne pouvais pas vous dire, je ne peux pas vous identifier. Donc, je pense que le Seigneur m'a parlé ainsi. Et moi, j'arrivais, je me précipitais pour aller chercher cet enfant qu'elle avait confié à une femme que je ne sentais pas du tout dans la confiance, quoi, parce qu'elle n'était pas attentive à l'enfant. C'était un jeune enfant. Et du coup, je suis arrivée et j'ai arraché en fait l'enfant du danger. Il allait se faire écraser. Il allait passer sous une voiture. Et j'ai dit à la femme, il ne faut pas confier ton enfant à n'importe qui. Et en fait, le Seigneur m'a parlé à travers ce songe. Voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Il m'a dit, j'ai confié mes œuvres. Je t'ai confié mes œuvres. Comment peux-tu, toi, qui es dans l'obéissance normalement, en tant que servante, tu peux
abandonner tes enfants dans la foi, abandonner la mission que je t'ai donnée. Regarde où tu vas les livrer, au danger, à la mort. Et j'ai demandé pardon à Dieu, bien sûr. Je lui ai demandé pardon parce que j'étais vraiment tellement accablée, tellement dans le chagrin, que je lui ai demandé pardon, c'est vrai. Et il m'a fait comprendre que l'alliance qu'il a fait avec moi, la mission qu'il m'a donnée, c'est pas moi qui peux briser cette alliance. Et je dois la respecter. Et je dois continuer ses œuvres et achever ma course dans la foi, garder la foi. Et surtout, toujours demander au Seigneur de veiller sur ma foi, afin qu'il nous fortifie, qu'il la renouvelle, qu'il nous solidifie notre foi, parce que des fois la foi, elle défaille, on est fatigué, on est éprouvé en tant que serviteur de Dieu. Entre sacrificateur, c'est pas facile de vivre comme ça, je peux vous assurer. Mais comme dit Jésus, il est écrit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter les paix. Et j'ai compris. J'ai compris ce que le Seigneur m'avait transmis comme message. Il m'a dit, t'as pas le droit, tu peux pas. C'est ton œuvre, c'est l'œuvre que je t'ai confiée. Tu dois la mener à bien jusqu'au bout, ici-bas, jusqu'à temps que ta course s'arrête ici. Et ensuite que mon temps soit résolu dans ce bas monde, qui est un monde déchu, difficile. Et je me suis rendormie. Et vers, peut-être, je vous dirais pas de bêtises, je ne voudrais pas mentir, aux alentours du début du matin, peut-être 5 heures, je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux et j'ai une vision éveillée, que j'ai dessinée, que j'ai vraiment tenu à vous dessiner et à vous montrer. Et voilà pourquoi le Seigneur m'a dit qu'il ne fallait pas que je cesse cette mission qu'il m'avait confiée, cette grande mission. Même si j'ai des tempêtes, même si on ne me croit pas, même si on ne m'écoute pas, il faut que je continue, que je persévère. Et je vais vous montrer mon dessin. Alors, vous allez peut-être voir les chiffres à l'envers, mais je voudrais vous montrer ce qu'il m'a montré. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. 2 pendules anciennes. Là, je les ai fait en rouge, mais elles étaient en rouge très, très vives, en fait, très, très rouge, comme les panneaux, en fait, sens interdit, et les panneaux de danger d'avertissement. Et il m'a montré 2 pendules. Elles se chevauchaient l'une sur l'autre, un petit peu plus. Et il m'a dit, il est minuit moins 5. Et ça, c'est l'heure où je vais arriver, où je reviens. Bien sûr, vous allez me dire, qu'est-ce que 5 minutes sur cette pendule? Alors, on ne sait pas le temps, bien sûr. Mais Dieu m'a montré qu'il était derrière la porte Jésus et bientôt de retour. Et il m'a dit, j'arrive bientôt. Tu ne peux pas laisser les âmes comme ça. Tu ne peux pas les abandonner. Tu ne peux pas arrêter mes œuvres. Il faut que tu continues à prêcher parce que je reviens bientôt. 5 minutes, ça peut être, je ne sais pas. On ne sait pas ni le jour, ni l'heure. C'est pour ça que Dieu nous dit de veiller sur dans nos prières, de veiller à travers la parole, de persévérer dans les prières, de rien lâcher. Parce qu'on va vivre des moments difficiles, nous chrétiens, disciples, serviteurs. Et qu'une servante, telle qu'il m'a établi, prophète, sentinelle, peu importe comment on peut le dire, comme Ézéchiel l'était, une sentinelle, où la nuit je suis beaucoup réveillée, et je ne suis pas la seule. J'ai transmis ça à ma maman spirituelle, elle m'a dit tu dois avertir, obéis. Donc et en fait il y a 2 jours elle a posté aussi, j'avais même pas fait attention, une pendule du même genre sur son mur et où le Seigneur avait averti qu'il était bientôt là. Alors bientôt, on ne sait pas. Mais quand on voit mon schéma, mon croquis, 5 minutes. Donc, la venue de Jésus est proche. Donc, il faut veiller. Veiller à notre vie, à ranger nos vies, à mettre de l'ordre dans nos vies, à se diriger vers la lumière et pas vers les ténèbres. Et le Seigneur aussi m'a parlé vers Jérémie chapitre 23. Tout à l'heure, j'ai fait un post où Dieu est en train de prendre toutes ses brebis et les amener vers d'autres conducteurs nés vrais qu'il a établis lui-même pour pouvoir sauver ces brebis qui ne sont pas pensées, qui ne sont pas paissées, qui sont blessées, qui sont égarées, qui sont perdues. Alors moi, je vous encourage vraiment à évangéliser, à parler de la personne de Jésus, parce qu'on a un grand sauveur, un roi, qui est venu mourir pour nous sur la croix, en effet. Et que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, on doit persévérer. En fait, voilà, c'est le message que je voulais vous transmettre. Donc, j'avertis le peuple. Donc, beaucoup le disent de toute façon que Jésus revient bientôt.
Maintenant, c'est pas ni le jour ni l'heure, mais bientôt. Voilà. Il a dit que dans la fin des temps, il répandrait de son esprit sur toute chair. Certains auront des visions, certains auront des songes, des prophéties. Eh bien, c'est ce qu'il fait. On est dans l'ère de l'esprit se répand sur toute chair, et il parle, et croyez-moi que quand il se révèle, c'est pas pour rien, c'est pour avertir justement. Et la sentinelle, si elle avertit pas, eh bien, je vais vous lire le passage du verset que le Seigneur m'a transmis aussi. Il a dit, quand je dirai au méchant, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant, afin qu'il renonce à sa voie, sa mauvaise voie, conduite, et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Donc ça veut dire que si la sentinelle, elle n'avertit pas, elle réclamera le sang sur nos mains. Mais s'il avertit le méchant, c'est au méchant qui réclamera son sang. Donc voilà, il se doit que les sentinelles vous avertissent. Donc j'ai fait mon devoir d'obéir à Dieu. Donc on ne peut pas renoncer quand le Seigneur nous a choisi, une mission qu'il nous a confiée. C'était le message que j'avais à transmettre aujourd'hui. Soyez bénis, que Dieu vous garde, qu'il continue, qu'il vous fortifie dans la foi, qu'il vous renouvelle d'esprit, qu'il prenne soin de vous, qu'il étende la main sur vous et tenez bon dans les tempêtes. Et je sais que des fois on a beaucoup de tempêtes, mais derrière des bénédictions. Mais on vivra toujours, il ne faut pas se leurrer. Si quelqu'un vous prône un évangile de paix, que vous serez toujours dans la paix, c'est faux. C'est un évangile faux, parce que le disciple, les apôtres, les prophètes, tous ceux qui sont passés avant nous, et même ceux qui sont maintenant, qui servent le Seigneur, vivent des difficultés dans leur vie. C'est comme ça. Parce que l'ennemi ne veut pas. Il ne veut pas de nous. Il veut nous mettre des barrières, des obstacles. Donc il sera toujours là, on sera toujours criblés comme le froment. Mais la chose, la bénédiction qu'on a, c'est que le Seigneur Jésus livre les combats avec nous. Même si des fois vous êtes au plus bas, vous pleurez, vous êtes accablés, humiliés, tenez bon. Voilà, c'est le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Soyez bénis, que Dieu vous garde et à très vite. Amen. Shalom à tous et merci d'avoir écouté. Enfin, d'écouter Dieu, parce que c'est pas moi qui parle, c'est ma bouche qui parle, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen.